Ce matin, c'était sujet imposé sur la famille, parce que c'est le début de la semaine de la famille. Cet après-midi, c'était sujet imposé pour la formation de disciples. Alors, il n'y a pas de problème. C'est bon pour les pasteurs d'avoir comme ça parfois des sujets imposés. Ça nous oblige à aller un petit peu creuser, fouiller davantage. Et ce matin, donc, j'ai à cœur de pouvoir partager avec vous un court message que j'ai intitulé « 3 secrets parmi d'autres pour une famille solide et heureuse ». Et je dois vous dire, je ne pense pas que je vais vous apprendre vraiment quelque chose ce matin. Mon but n'est pas vraiment de vous apprendre quelque chose, mais peut-être de vous rappeler certaines choses importantes. J'avais un professeur, je le cite souvent, qui disait dans nos cours de théologie, l'importance n'est pas d'apprendre, c'est de réviser. Il avait profondément raison. Si on ne révise pas régulièrement les choses importantes de la vie, on finit par les oublier. On finit par ne plus les comprendre vraiment. Et donc, aujourd'hui, je voudrais simplement avec vous réviser, partager à nouveau avec vous 3 choses tellement importantes pour une vie de famille solide et heureuse. Mais vous savez, les secrets pour une vie de famille solide et heureuse sont aussi les secrets pour une vie d'église solide et heureuse, pour une vie relationnelle solide et heureuse. Ce sont à peu près les mêmes secrets, qui sont simplement transposés dans des situations différentes. Avant de partager cela, je voudrais juste faire une courte prière avec vous. Père du ciel, je ne suis pas digne de pouvoir présenter ta parole aujourd'hui. Et je sais que si je peux le faire, c'est seulement l'effet de ta grâce. S'il te plaît, Seigneur, sois avec moi et sois aussi avec chaque personne présente ici, pour que nos cœurs soient sensibles à ta parole, à vouloir l'écouter, la recevoir et la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Les secrets pour une vie de famille solide et heureuse. Tout le monde aspire à une vie heureuse. Mais quelles sont les familles qui parviennent à tenir bon à long terme, que ce soit au niveau du couple ou au niveau des relations entre parents et enfants? Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, elles sont peu nombreuses. Elles sont peu nombreuses. Je vais juste prendre un exemple. Quand j'ai fait le compte des couples que j'ai mariés dans mon ministère, récemment, je faisais ça, j'ai repris tous les couples que j'ai mariés, et puis je me suis posé la question, est-ce qu'ils sont encore ensemble? Est-ce que le tien était dans la liste? Oui, le mien était dans la liste. Mais pas dans la liste de ceux que j'ai mariés, mais de ceux qui étaient importants pour moi. Et la réalité, c'est que je suis arrivé à peu près à 50%. 50% des couples que j'ai mariés sont encore ensemble aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez la moyenne en général dans la société, c'est à peine un tout petit peu moins. Ça veut dire que dans l'Église, on fait à peine un tout petit peu mieux que dans le monde. Ça doit nous faire réfléchir. Probablement que une des raisons pour lesquelles on fait à peine un petit peu mieux, c'est qu'on a oublié certains de ces secrets que j'aimerais rappeler aujourd'hui avec vous. Le premier secret, si on peut avancer, c'est une évidence, mais il faut le rappeler, c'est de mettre Dieu au cœur de la vie personnelle et familiale. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre Dieu au cœur de la vie personnelle et familiale? Le texte suivant qui va apparaître à l'écran va nous rappeler pourquoi, si je peux l'avoir. Merci. Ici, l'apôtre Jean nous dit, dans 1 Jean 4, versets 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Dieu est amour. » Alors ça, on le dit toujours. On l'a redit ce matin encore à l'école du sabbat. Dieu est amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous que Dieu est amour? Ça veut dire que pour pouvoir aimer ma femme, mon mari, mon fils, ma fille, mon père, ma mère, mon cousin, ma cousine, pour l'aimer vraiment, j'ai besoin de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais
les mères aiment naturellement leur enfant, les pères aiment naturellement leur enfant. C'est vrai en partie parce que il y a dans le cœur de l'homme ce que j'appelle moi les restes du jardin d'Éden, des restes du plan originel de Dieu. Mais pour aimer vraiment, en toutes circonstances, on a besoin de beaucoup plus que ça. Sinon, il n'y aurait pas 50% des couples, et même davantage, qui seraient défaits. Sinon, il n'y aurait pas autant de parents qui ne parlent plus à leurs enfants et d'enfants qui ne parlent plus à leurs parents. Si c'était aussi naturel que ça veut donc dire qu'on a besoin de l'amour de Dieu. Et la première chose, pour que cet amour remplisse notre cœur, il faut qu'on ait cette relation avec Dieu chaque jour. Si on peut lire le texte suivant, qui pourrait apparaître à l'écran, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous connaissez l'image. Et la dernière phrase de Jésus ici, elle est très significative. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors on peut dire, mais c'est pas vrai, on peut faire plein de choses sans Jésus. On peut faire plein de choses sans Dieu, oui. Mais on ne peut pas aimer comme il nous aime. Et dans la famille, dans l'Église, le plus important, c'est l'amour. Cet amour-là doit venir d'en haut, et il doit venir de cette relation étroite avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, si on peut voir la diapositive suivante, Jésus a dit, et c'est le texte qui a été lu tout à l'heure, que celui qui entend les paroles de Jésus et les met en pratique est comme une maison bâtie sur le roc. Les tempêtes sont venues, elle est restée debout. Et cette petite maison que vous voyez là, sur l'image, vous savez probablement de quelle maison il s'agit. En tout cas, si vous êtes au Québec depuis un certain temps, quelqu'un peut me dire où elle était située, cette maison-là? À Chicoutimi. Quand il y a eu ce déluge qui est tombé sur la région du Saguenay, et vous connaissez l'histoire de cette maison unique qui est restée debout. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce que les fondations, effectivement, étaient dans le roc. Et c'est comme une image symbolique très forte, cette maison que vous voyez là qui est entourée de cette immensité d'eau et qui est solide parce qu'elle est fondée sur le roc. Toutes les autres se sont écroulées autour. Ce que Dieu voudrait, c'est que notre maison familiale, notre maison d'église soit comme cette maison-là. Solide. Inébranlable. Il y aura des tempêtes. Dans la vie personnelle, familiale, d'église, il y a des tempêtes. Il y aura des tempêtes. Mais si on est fondé sur le roc, si notre relation avec Dieu est solide, on va être comme cette maison. On va tenir bon. Alors, si on peut avancer, je voudrais vous encourager, si vous avez la possibilité, à aller écouter une émission Il est écrit. Peut-être certains d'entre vous ne connaissent même pas encore les émissions Il est écrit. Vous allez sur ilétécrit.tv et vous cherchez cette émission qui s'intitule « On a retrouvé l'amour ». C'est l'histoire d'un couple qui habite pas très loin d'ici, peut-être certains d'entre vous les connaissent, ils s'appellent Bruno et Carole. Ils habitent dans la Beauce. Et dans cette émission, ils racontent leur histoire. Il y a maintenant assez longtemps de cela, ils étaient sur le point de se séparer. Ils étaient devenus, avec les années, et ça arrive dans beaucoup de couples, ils étaient devenus relativement peu proches l'un de l'autre. Lui travaillait énormément, il n'avait pas beaucoup de temps pour la famille. Elle commençait à en avoir assez de devoir porter toute la famille toute seule, et les 3 enfants en particulier. Il s'envoyait des mots pas très doux à la figure, et finalement ils étaient arrivés à la conclusion que beaucoup de couples aujourd'hui choisissent. Étant donné notre situation, il vaut mieux qu'on divorce.
ça semble presque sage. Quand vraiment dans une famille ça va très mal, quand les paroles sont dures, souvent qu'est-ce qu'on pense? Plutôt que d'avoir la guerre à la maison, il vaut mieux divorcer. Malheureusement, dans certains cas, c'est un moindre mal. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la Bible, même si Dieu ne voulait pas le divorce, il y a des balises pour que ceux qui divorcent le fassent d'une manière qui soit respectueuse. Et ce n'est pas le projet de Dieu. Et Bruno et Carole étaient sur le point de divorcer, mais ils avaient une fille, leur fille aînée, certains d'entre vous connaissent peut-être, elle s'appelle Amélie. Et leur fille était croyante. En fait, toute la famille était croyante. Ils étaient catholiques, ils allaient à l'église. Mais on peut aller à l'église et avoir une vie familiale complètement désordonnée. Mais elle, cette petite fille, elle était petite à l'époque. Elle a commencé à prier en disant à Dieu, « Mon Dieu, j'aime mes parents. S'il te plaît, fais quelque chose pour qu'ils ne se séparent pas. » Et alors qu'elle a prié avec intensité, il s'est passé quelque chose. Dieu a entendu la prière de cette petite fille et il a permis que Bruno et Carole découvrent la Bible. Découvrent un groupe qui étudiait la Bible. Découvrent l'émission Il est écrit. Et petit à petit, Dieu a commencé à travailler dans leur cœur, les a amenés à se remettre en question. Ils ont reconnu l'un et l'autre leurs erreurs. Ils ont cherché auprès de Dieu des forces nouvelles, un amour nouveau. Et ils ont reconstruit leur couple. Vous savez, quand moi je rencontre un couple qui me dit « on a été à ça du divorce ». Mais Dieu est intervenu et aujourd'hui on est ensemble et on est heureux d'être ensemble. Moi je dis « Alléluia ». Et c'est leur histoire. Allez l'écouter. Parce que Dieu peut profondément transformer nos cœurs si on entretient avec lui une relation solide. Mais ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, c'est qu'aussi bien Bruno que Carole ont commencé à avoir une relation personnelle avec Dieu. Et j'aimerais insister là-dessus. Dans un couple, dans une famille, le plus important, c'est pas de faire le culte familial ensemble. Comprenez-moi bien, c'est une bonne chose de se retrouver en famille et de lire la Bible et de prier. Ça, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la relation personnelle du mari avec Dieu, de la femme avec Dieu, de l'enfant avec Dieu. Quand l'enfant est assez grand pour en avoir une relation personnelle. C'est ça le plus important. Je dis souvent que si, dans une journée, on n'a pas eu le temps avec ma femme, pour une raison ou une autre, de s'asseoir comme on aime le faire le plus souvent possible, pour lire, pour chanter et pour prier, mais que j'ai eu un temps personnel avec Dieu et qu'elle a eu un temps personnel avec Dieu, c'est le plus important. À partir de là, quand on va se retrouver et qu'on va partager pour le culte familial, ça aura du sens. Sinon, vous savez, le culte familial, ça peut juste être une habitude. Ça peut juste être quelque chose qu'on fait par routine. Juste deux choses que je veux partager avec vous. Deux personnes qui sont comme en contraste. Deux jeunes que j'ai rencontrés alors que j'étais pasteur. Le premier me dit, moi, ce qui m'a tenu dans la foi et dans l'église, c'est le fait que tous les jours avec mes parents, on se retrouvait, on priait ensemble, on lisait sa parole. Il y avait vraiment quelque chose de fort là entre nous avec Dieu. Le deuxième qui me dit, moi, ce qui m'a dégoûté de la foi et de l'église, c'est le culte de famille. Mon père nous réveillait tous les matins à 6h le matin, et puis le culte durait 1 heure. Puis c'était long, c'était toujours la même chose. Ça m'a dégoûté. Vous voyez ? Deux familles qui vivent le culte familial. Dans un cas, ça a été un point d'ancrage solide parce que c'était vécu dans un climat authentique, dans un climat d'amour réel, où les parents avaient une réelle connexion avec Dieu. Dans le deuxième cas, c'était juste une forme. Et ça, c'est presque pire que de ne pas avoir de culte de famille.
parce que ça donne une mauvaise image de qui est Dieu et de ce qu'est la vie chrétienne. Donc, le plus important, c'est vraiment de développer une vie de foi, une relation personnelle avec Dieu, et alors, le culte de famille, la présence de Dieu au quotidien dans la famille, alors ça a vraiment du sens. Et si vous avez besoin d'idées concrètes pour savoir comment vivre votre culte personnel avec Dieu, ou comment vivre le culte de famille, eh bien, n'hésitez pas à aller voir si vous avez un responsable de la famille ici, ou votre pasteur, ou un ancien, parce qu'il y a plein de belles et bonnes idées pour pouvoir vivre de bons moments chaque jour avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous, pour qu'on soit solide comme la petite maison sur le roc. Le deuxième secret, donc le premier secret, c'est mettre Dieu au cœur de la vie personnelle et familiale. Le deuxième secret, si on peut avancer, c'est de cultiver un esprit d'humilité. Je voudrais insister sur cette dimension de l'humilité. Je rencontre beaucoup de couples et de familles qui se divisent et qui sont dans des grandes difficultés par manque d'humilité. Vous savez, l'humilité, c'est beaucoup plus que simplement une qualité parmi tant d'autres. C'est la qualité par laquelle Dieu peut changer nos vies et sans laquelle il ne peut rien faire. C'est aussi simple que ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Dites-moi, quel a été le péché de Satan, de Lucifer devenu Satan dans le ciel? Quel était son péché fondamental? Comment? L'orgueil. On est d'accord? Le péché fondamental de Satan, ça a été l'orgueil. Le secret, si on peut avancer, c'est de cultiver un esprit d'humilité. Je voudrais insister sur cette dimension de l'humilité. Je rencontre beaucoup de couples et de familles qui se divisent et qui sont dans des grandes difficultés par manque d'humilité. Vous savez, l'humilité, c'est beaucoup plus que simplement une qualité parmi tant d'autres. C'est la qualité par laquelle Dieu peut changer nos vies et sans laquelle il ne peut rien faire. C'est aussi simple que ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Dites-moi, quel a été le péché de Satan, de Lucifer devenu Satan dans le ciel? Quel était son péché fondamental? Comment? L'orgueil. On est d'accord? Le péché fondamental de Satan, ça a été l'orgueil. Quel était le péché fondamental d'Adam et Ève dans le jardin? C'est pas compliqué. Non. La désobéissance, c'est la conséquence du péché fondamental. Et le péché fondamental, c'est d'avoir accepté ce que Satan leur a proposé. Vous serez comme des dieux. Vous vous souvenez? C'est quoi ça? Vous serez comme des dieux. C'est le même péché que Satan. C'est encore l'orgueil, l'égocentrisme. Donc, si le péché fondamental, c'est l'orgueil et l'égocentrisme, qu'est-ce que c'est l'antidote du péché? C'est l'humilité. C'est de reconnaître que je ne suis pas Dieu. C'est de reconnaître que j'ai besoin de lui et j'ai besoin des autres. C'est d'être capable de se remettre en question. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous prenez le fruit de l'esprit, vous vous souvenez de ce texte de Galates, chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Une longue liste. Vous avez remarqué une chose? Il n'y a pas l'humilité là-dedans. Je me suis souvent posé la question, pourquoi il n'y a pas l'humilité? Et j'ai trouvé la réponse. C'est qu'en fait, l'humilité, c'est la condition de base pour que tout le reste y soit. C'est-à-dire que l'amour, la joie, la paix, la patience, tout ça, ça ne peut naître que dans un cœur humble. Il n'y a pas d'amour sans humilité. Il n'y a pas de vrai amour sans humilité. Parce que pour aimer vraiment l'autre,
il ne faut pas se mettre soi en premier. Pour vraiment aimer l'autre, il faut être capable de s'oublier. Donc, toutes ces qualités, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, tout ça, c'est lié au fait que Dieu a pu mettre en nous, par son esprit, cette qualité fondamentale qui est l'humilité. Dans un couple, dans une famille, dans une église, l'humilité fait toute la différence. Si je suis capable de reconnaître mes erreurs, si je suis capable de ne pas vouloir me mettre moi toujours devant, mais d'écouter l'autre, si je suis capable d'essayer de comprendre l'autre, tout ça, c'est relié à l'humilité. Alors, il y a de l'espoir pour le couple, il y a de l'espoir pour la famille, il y a de l'espoir pour l'Église. Si on peut passer à la diapositive suivante. Encore la suivante, si c'est possible. L'Éternel fait grâce aux humbles, oui. Il est beau ce texte de Proverbe 3. Hein. L'Éternel fait grâce aux humbles. On peut passer à la suivante. Seule une attitude d'humilité véritable peut nous permettre de nous remettre en question. Vous savez, quand on fait du conseil conjugal ou familial, et en tant que pasteur, on est amené à le faire, on se rend compte que la chose la plus difficile pour nous, êtres humains, c'est de nous remettre en question. Quand il y a un conflit dans un couple, très souvent, qu'est-ce qu'on entend? Bon, je ne suis pas parfait, j'ai mes torts, mais le vrai problème, c'est lui. Je suis avec mes défauts, mais le vrai problème, c'est elle. C'est ça qu'on entend très souvent. C'est pas forcément dit de cette manière-là, mais c'est ce que ça signifie. À partir du moment où je suis capable de me remettre en question, de pas me dire, est-ce que c'est lui qui a la faute, est-ce que c'est elle qui a la faute, mais quelle est ma part? Comment est-ce que je peux, moi, changer pour améliorer la vie familiale? Là, je suis sur la bonne voie. Et au cœur de la vie familiale, il y a le pardon. Et le pardon n'est possible que si on est dans l'humilité. Je ne vais pas aller demander pardon à l'autre si moi, j'ai raison. Je ne vais pas pardonner à l'autre si il m'a fait quelque chose d'impardonnable, entre guillemets. Vous savez que ça, c'est valable non seulement entre mari et femme, mais c'est valable aussi entre parents et enfants. Là, peut-être une des toutes premières fois où j'ai appris le pardon, c'est une fois où j'avais fait une bêtise, j'étais enfant, j'avais fait une bêtise, et mon père m'avait corrigé, j'ai dit c'est juste. Et puis quelques temps après, j'ai rien fait, et vous savez, un enfant, quand vous le prenez à faire une bêtise, généralement, c'est pas moi, j'ai rien fait. Mais là, c'était vrai, j'avais rien fait. Mais mon père a cru que j'avais fait une bêtise. Et il m'a puni. Et même à l'époque, alors on n'était pas en 2025, il m'avait mis une fessée, hein, une bonne tape sur les fesses. J'étais parti dans ma chambre, j'étais allongé sur mon lit. Puis mon père a été parler avec ma mère, puis ma mère lui a dit, tu sais, il n'avait rien fait. Et là, mon père est venu dans la chambre. Puis là, j'étais sur mon lit, j'avais pleuré, puis j'avais la tête dans les mains. Puis il m'a dit, fiston, je te demande pardon. Je me suis trompé, je me suis énervé, j'aurais pas dû. Pardonne-moi. J'ai beaucoup respecté mon père ce jour-là. Vous savez, il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas demander pardon à leurs enfants parce qu'ils pensent que s'ils demandent pardon à leurs enfants, les enfants ne vont pas les respecter. C'est exactement le contraire. Si vous commettez une erreur envers vos enfants, demandez-leur pardon. Si vous ne leur demandez pas pardon, vos enfants vont penser que vous dites c'est important d'être humble, parce que c'est important de pardonner, mais que vous ne le vivez pas.
Mais si vous êtes capable, en tant que parent, de dire « Je m'excuse mon fils, mais je m'excuse ma fille, parce que là, je me suis énervé, j'aurais pas dû m'énerver. Je m'excuse mon fils, je m'excuse ma fille, parce que là, j'ai dit quelque chose qui n'était pas vrai. » Votre fils, votre fille va savoir que vous êtes authentique. Et ça, c'est la chose la plus importante qu'un enfant a besoin de savoir vis-à-vis de ses parents. L'humilité. Et je vais dire la même chose dans l'Église. Souvent, je pose la question, et je vais vous la poser ce matin. Quelle est la dernière fois où vous avez demandé pardon à quelqu'un? Réfléchissez. Quelle est la dernière fois où vous avez demandé pardon à quelqu'un? Si vous me dites que ça fait très longtemps, il y a deux possibilités. Ou bien c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que vous n'offensez jamais personne. Alors dans ce cas-là, c'est très bien. Ou bien c'est une très mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que vous n'avez pas l'habitude de demander pardon lorsque vous pouvez offenser quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un. Réfléchissez bien à ça. Lorsque vous voulez véritablement que votre relation avec les autres soit solide, il faut être authentique. Et être authentique, ça implique de pardonner s'ils ont fait du mal, mais ça implique aussi de leur demander pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et comme nous demandons pardon à Dieu lorsque nous l'avons offensé, il faut aussi pouvoir demander pardon aux autres. Dans une église où on sait se demander pardon et se pardonner, les amis, il y a des problèmes. Mais je peux vous dire que cette église-là, elle va grandir. Mais si dans l'église, on ne se demande pas pardon et on ne se pardonne pas, il va y avoir beaucoup de problèmes à l'intérieur de l'église. C'est la même chose que dans une famille. Alors, premier secret, il faut avoir une relation personnelle, solide, avec Dieu, avec Jésus, pour le connaître, pour qu'il puisse déverser son amour. Deuxième secret, et ça, il va de pair, cultiver un esprit d'humilité. Demandez à Dieu de mettre en nous cette humilité bénie. Troisième et dernier secret que je veux partager avec vous aujourd'hui, choisir d'être affectueux, bienveillant, positif, encourageant. Je dis bien choisir, ça c'est un choix. En ce moment, je fais avec certaines personnes un programme qui s'intitule « Surmonter l'anxiété et la dépression ». Peut-être certains d'entre vous connaissent ce programme. Il a été mis au point par un docteur adventiste qui s'appelle Dr Nedley. C'est un excellent programme. D'ailleurs, je pense qu'on aura l'occasion de présenter ici à Québec dans quelques temps. Dans ce programme, les personnes qui participent au programme, parce qu'elles veulent ne plus avoir de problème d'anxiété ou de dépression, elles doivent s'engager pendant 2 semaines à ne pas prononcer de paroles négatives. Essayez de faire l'expérience. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Pendant 2 semaines, pendant 14 jours, ne pas prononcer de paroles négatives. Si on doit faire un reproche à quelqu'un, le faire, mais d'une manière positive, encourageante, bienveillante. C'est un excellent exercice dans lequel on se rend compte combien ça nous est difficile naturellement. Et on a besoin de Dieu là aussi. C'est un choix d'être positif, d'être encourageant. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, « Par amour, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. » Si on peut passer à la diapositive suivante. Je voudrais partager avec vous cette citation. Avant de la lire, juste partager une expérience. Un jour, j'ai rendu visite à un pasteur, professeur de théologie. C'était l'époque où, avec mon épouse, on se fréquentait, on n'était pas encore mariés. Et on était voir ce pasteur parce que il était dans la même situation que nous, on allait être. Moi, j'allais devenir pasteur, ma femme allait devenir infirmière. Lui était pasteur et sa femme était infirmière. Alors on s'est dit, c'est une bonne idée d'aller les rencontrer pour leur demander comment ça se passe, une relation pastorale, infirmière-pasteur, est-ce qu'ils ont des conseils à nous donner. Et quelque chose qui m'a surpris, c'est que on était chez eux, ils étaient là tous les deux, on a posé des questions, ils nous ont répondu, mais avec nous, ils étaient assez ouverts et sympathiques, mais quand ils se parlaient entre eux, je trouvais qu'ils parlaient d'une manière assez dure. Et
Quand on est sorti de là, ça m'avait un petit peu surpris, mais comme j'étais jeune et inexpérimenté, je me suis dit, bon, c'est leur manière à eux de communiquer. Ils communiquent comme ça, assez dur, assez sec. Et 2 ans après, j'ai appris qu'ils divorçaient. Et là, j'ai fait le lien. Et j'ai appris depuis qu'il est impossible d'avoir une vie de famille heureuse et solide quand on se parle durement. Il est impossible d'avoir une vie de famille solide et heureuse quand on ne s'encourage pas, quand on n'a pas des paroles et des mots d'affection, quand il n'y a pas de gentillesse, de courtoisie dans la relation. Et voici ce que dit Ellen White dans le livre Le foyer chrétien. Si la volonté de Dieu s'accomplit, le mari et la femme se respecteront réciproquement. Ils manifesteront amour et confiance. Écoutez bien la phrase suivante. Tout ce qui est de nature à troubler la paix et l'unité de la famille devrait être formellement rejeté. La bonté et l'amour devraient être cultivés sans relâche. Si on peut passer la diapositive ici. Celui qui manifeste un esprit de tendresse, de pardon et d'amour découvrira que ce même esprit rejaillit sur lui. Dans le foyer où règne l'Esprit de Dieu, il ne peut être question d'incompatibilité de caractère. Le principe énoncé dans la recommandation « Soyez pleins d'affection les uns pour les autres » constitue le fondement même du bonheur familial. La courtoisie chrétienne devrait régner dans chaque foyer. Elle coûte peu d'efforts et cependant elle exerce un grand pouvoir d'apaisement sur les caractères qui sans elle se durciraient, deviendraient facilement violents. Si l'on cultivait d'une manière constante et avec la volonté d'agir envers les autres comme on voudrait qu'ils agissent envers soi, on éliminerait la moitié des souffrances de la vie. Juste, reste sur celle-là. Reviens en arrière si tu veux bien. Ouais. Si on cultivait de manière constante la volonté d'être encourageant, positif, bienveillant, on éliminerait, dit-elle, la moitié des souffrances de la vie. C'est vrai. C'est vrai. La moitié de nos souffrances viennent du fait qu'on ne se parle pas, on ne se traite pas avec bienveillance, avec respect, avec courtoisie. On peut passer à la suite. Votre courtoisie et votre calme exerceront sur le caractère de vos enfants, on parle de la famille là, une influence bien plus grande que vos paroles. Vous pouvez dire à vos enfants plein de bonnes choses, mais s'ils voient que vous êtes bienveillant, que vous êtes gentil, que vous êtes affectueux, que vous êtes positif, que vous êtes encourageant, ça vaut 1000 mots. Ça vaut 1000 mots. En parlant gentiment à leurs enfants, en les félicitant lorsqu'ils cherchent à bien faire, les parents peuvent encourager leurs efforts, les rendre heureux. Ils créent autour du cercle familial une atmosphère pleine de charme qui en dissipe tous les sombres nuages et introduit les gai rayons du soleil. La bonté et l'indulgence réciproque font du foyer un paradis